Bonjour à tous, je suis Luo Nguyen Dao Nguyen, l'auteur du I Ching 4.0. Voici la 13e vidéo, qui parle des 64 combinaisons, du trigramme sujet et du trigramme objet. Il s'agit d'une nouvelle conception propre au I Ching 4.0, qui diffère entièrement de la notion des 64 hexagrammes dans le I Ching 3.0. Les 64 combinaisons est le terme que j'utilise dans le I Ching 4.0 pour remplacer les traditionnels 64 hexagrammes qui existent dans le I Ching 3.0 depuis plus de 2000 ans. La raison de ce changement de terminologie est que, sous la nouvelle compréhension, la nature de l'empilement d'un trigramme sur un autre a fondamentalement changé. Les créateurs du I Ching ont fait preuve d'une remarquable clairvoyance et créativité lorsqu'ils ont superposé deux trigrammes, une structure qui a longtemps été appelée à tort un hexagramme. Malheureusement, aucun document historique n'a été retrouvé pour expliquer pourquoi des figures légendaires comme le roi Fuxi ou le roi Wen ont choisi de n'empiler que deux trigrammes, et non pas 3, 4 ou plus. Le I Ching 3.0 a mal compris l'essence de cette superposition et a interprété à tort l'hexagramme comme une unité unique. Au lieu d'y voir une transaction entre deux trigrammes indépendants, le trigramme sujet et le trigramme objet. Philosophiquement, toute transaction se produit toujours entre une paire, un sujet, représenté par un trigramme à 3 traits, et un objet, également représenté par un trigramme à 3 traits, interagissant l'un avec l'autre pour engendrer une transformation des phénomènes. L'existence de la paire sujet-objet est une nécessité objective, l'un ne peut exister sans l'autre. Considérer l'hexagramme comme une unité unique de 6 traits va à l'encontre de ce principe philosophique fondamental. Ce que l'on a traditionnellement appelé un hexagramme est en réalité la combinaison de deux trigrammes indépendants, que le I Ching 4.0 désigne comme le trigramme sujet et le trigramme objet. Bien que ces deux trigrammes interagissent entre eux, ils ne sont pas les composants d'un unique hexagramme à 6 traits, comme le conçoit le I Ching 3.0 depuis plus de 2000 ans. Au contraire, ils conservent leur indépendance tout au long des processus tels que l'alternance, la complémentarité, l'opposition, l'harmonisation, etc., qui déterminent la transformation des choses et des phénomènes. C'est pourquoi je propose d'adopter le nouveau concept de combinaison, plutôt que celui de double trigramme ou hexagramme. Une combinaison est la transaction entre le trigramme sujet et le trigramme objet, à travers laquelle les choses et les phénomènes se transforment dans le cadre de lois immuables. Dans une combinaison, le trigramme sujet est placé en bas et le trigramme objet en haut. Les traits à l'intérieur d'une combinaison sont également nommés de bas en haut comme suit. 1. Trigramme sujet, terre sujet, homme sujet, ciel sujet. 2. Trigramme objet, terre objet, homme objet, ciel objet. La distinction entre les trigrammes sujet et objet, avec leurs lignes correspondantes du ciel, de la terre et de l'homme, comme expliqué ci-dessus, montre que les anciens Chinois, bien qu'ils ne l'aient jamais exprimé explicitement, avaient déjà compris et appliqué le principe philosophique de sujet et d'objet. En même temps, cela démontre que l'amélioration du destin possède un fondement rationnel. En intervenant pour améliorer les lignes d'accompagnement du trigramme sujet, une personne peut partiellement améliorer sa destinée. Un exemple très concret de cela est la longévité humaine. Lorsque le I Ching est apparu pour la première fois, l'espérance de vie humaine était très faible, il était rare de vivre jusqu'à 50 ans. Aujourd'hui, pourtant, beaucoup vivent jusqu'à 80 ou même 90 ans. Cela ne s'explique pas par une influence plus puissante des palais astrologiques, des étoiles ou des gènes sur la longévité, mais par une amélioration de notre environnement de vie, matériel, et de notre façon de penser, spirituelle. En d'autres termes, les lignes d'accompagnement d'aujourd'hui sont meilleures que celles du passé. La nouvelle compréhension des combinaisons, des trigrammes et des lignes permet non seulement de corriger les erreurs, les malentendus et les limites du I Ching 3.0, mais elle contribue également à plusieurs autres aspects importants, notamment, clarifier la notion de « moment opportun », un facteur extrêmement important dans les principes du I Ching. Permettre une analyse plus approfondie de l'interaction entre le trigramme sujet et le trigramme objet. Ouvrir de nouvelles pistes de recherche afin d'élever le I Ching à un niveau supérieur, dans le but d'englober la loi du ciel, le secret du ciel, et la voie du ciel. Merci d'avoir regardé. Nous vous recommandons de lire le livre I Ching 4.0 du chercheur Luo Nguyen Dao Nguyen. Actuellement disponible sur Amazon, Assine, B0DPH15VDK, pour une compréhension plus approfondie et détaillée. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les vidéos les plus récentes et partagez avec vos amis et ceux qui s'intéressent à la théonomie. Merci de votre attention et à bientôt sur notre chaîne.